Bien sûr, j'aurais pu vous parler de Tesla, j'ai d'ailleurs été sollicité cette semaine par Radio Classique pour dire ce que je pensais de ce fameux Tesla Takedown, avec des activistes qui cherchent à faire des actions pour nuire à la marque dirigée par Elon Musk. Mais dans l'actualité, il y a une info qui intéressera bien plus les Français. Il s'agit du coup d'arrêt des ZFE. Par un vote qui doit être confirmé le 8 avril, une proposition de loi a été adoptée le 26 mars à l'Assemblée en commission alémane de Sylvie Bonnet, députée de la droite républicaine, et a été soutenue par 50 parlementaires. C'est une victoire pour l'association 40 millions d'automobilistes qui s'est beaucoup mobilisée. D'autres dénoncent un coup politique en soulignant que les députés RN ont appuyé la proposition de loi. Alors, qu'en est-il ? Les ZFE ont été créés en 2019 afin de faire baisser certains polluants et améliorer la qualité de l'air. C'est une mesure que la France a prise afin d'éviter des amendes de la part de l'Europe, qui lui reproche depuis des années d'avoir une quinzaine de zones où des concentrations de polluants sont plus élevées que les seuils définis par l'OMS. Il aurait suffi de créer 15 ZFE et le tour était joué. Mais le gouvernement a voulu laver plus blanc que blanc. Et c'est pourquoi en 2021, la loi Climat et Résilience impose aux agglomérations de plus de 150 000 habitants de se doter d'un tel type de zone. Et c'est ainsi qu'on passe à une quarantaine de ZFE. Elle devait d'ailleurs entrer en vigueur le 1er janvier. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Faute d'un cadre cohérent, chaque métropole faisait ce qu'elle voulait, avec des dates et des seuils d'interdiction totalement différents. Bref, une usine à gaz comme seuls les Français savent faire. On a pu voir le Grand Paris reculer à plusieurs reprises l'interdiction de la vignette critère 3, car les Français n'étaient pas informés et surtout pas d'accord. Et des villes ont même choisi de renoncer. Juste avant la dissolution, et à l'époque où Christophe Béchu était encore ministre de l'écologie, un point avait été fait sur les ZFE, justement. Et ce jour-là, on avait appris que la pollution avait baissé de façon spectaculaire et que les ZFE n'étaient en fait plus vraiment nécessaires, à part à Paris et à Lyon, où la pollution baisse moins vite. Et c'est plus d'ailleurs grâce au progrès technologique des véhicules avec l'électrification que par des mesures d'interdiction qu'on est arrivé à un tel résultat. Dans ces conditions, on peut se dire que la proposition de loi est assez logique. Pourquoi maintenir des ZFE qui ne se justifient plus et empêcher en théorie des millions de Français de se déplacer pour aller notamment travailler ? D'un côté, on brandit le chiffre de 40 000 morts par an pour la pollution de l'air, en omettant de préciser qu'il s'agit de décès prématurés pour des personnes fragiles, et de l'autre, on parle d'un combat pour la liberté. À ce stade, Paris, Lyon, Grenoble et Montpellier font du zèle, avec toutefois des dérogations pour la nuit, le week-end et les jours fériés. Alors qu'on ne dénombre que 25 ZFE actives au lieu des 45 prévues, il est peut-être temps de mettre fin à une loi mal fichue, injuste et qui au final ne sert pas à grand-chose.